Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai présenté les différents matériels que j'utilise pour réaliser mes dessins dans le genre artistique hyper réaliste, dans la catégorie Pencil A. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les différents matériels que j'utilise pour faire de la peinture. Comment avec ce matériel-là, j'arrive à peindre. Parce que j'ai développé aussi moi ma propre manière de peindre. Je ne suis pas un peintre académique, je suis un peintre autodidacte, donc je me suis formé tout seul. Donc aujourd'hui, voilà, on va essayer de survoler un peu tout ça, sans essayer d'entrer dans les profondeurs. Avant de commencer à parler du matériel que j'utilise, je pense qu'il est important de définir ce que c'est que la peinture. Tout ça pour la peinture. La peinture est une forme artistique dont les diverses techniques consistent à appliquer manuellement ou mécaniquement sur une surface des couleurs sous forme de pigments mélangés à un liant ou un diluant. Les artistes peintres s'expriment sur des supports tels que le bois, le papier et les toiles, comme vous pouvez le voir ici, et bien d'autres supports. Quand on parle d'appliquer des couleurs sous forme de pigments de manière manuelle, ici on parle plutôt d'appliquer la peinture à l'aide de pinceaux. C'est à l'aide de pinceaux qu'on va appliquer la peinture soit sur une toile, soit sur du papier, soit sur du bois, etc. Et lorsqu'on parle d'appliquer mécaniquement des couleurs, là on va plutôt utiliser une machine que je vais essayer de vous présenter ici. Ça c'est un pistolet à peinture. Avec ça on peut appliquer la peinture de manière mécanique. Moi c'est un pistolet à peinture portable que j'ai ici. Mais en temps normal, voilà comment on le fixe. On le branche à ce truc, à ce générateur. Voilà. Et avec ça, on peut peindre. Mais moi, je ne vous conseille pas d'acheter ça. Ça ne va pas vous servir à grand chose. Le mieux, c'est de payer, c'est d'acheter un compresseur. Lui, au moins, il pourra projeter la peinture là à haute pression. Celui-là n'est pas capable de faire ça. Donc, généralement, ceux qui utilisent ça, c'est les maquilleurs. Moi, je ne savais pas et j'ai acheté ça. Donc, je me suis trompé. C'est les maquilleurs, genre ceux qui font les make-up qui utilisent ce truc-là. Ce pistolet à peinture là pour projeter des fines couches de peinture sur le visage de leurs clients. Mais pour faire, franchement dit, de la peinture comme celle-là, ce matériel-là ne sert à rien. Sérieusement, ça ne sert à rien. Donc, je ne vous conseille pas d'acheter ça. Maintenant, ce n'est pas le seul matériel que j'ai pour projeter de la peinture mécaniquement. J'ai un autre pistolet aussi à peine à la maison, mais lui je l'utilise lorsque je dois aller faire de la déco, la peinture de décoration. Il est plus puissant que celui-là. Mais le problème avec ce matériel-là, c'est que je ne peux pas l'utiliser sur ce genre de toile-là. C'est important de faire des achats quand vous débutez dans la peinture là. Ces achats-là vont vous permettre de voir quel type de matériel est en accord avec vous. Voilà. Avec quel type de matériel vous vous sentez le plus à l'aise. Moi personnellement, pour peindre, je me sens à l'aise avec les pinceaux. Voilà. En tout cas, pour peindre des toiles, je préfère le faire avec des pinceaux. Si je m'en fais des décorations là, je préfère franchement le pistolet à peine. Parce que bon, lui permet de gagner du temps. Voilà. Permet d'aller vite. Continuons dans cette histoire de pistolet à peine là. Vous avez aussi ce petit truc là, ce petit, je ne sais pas si on doit appeler ça un godet. Voilà, que vous allez fixer, dans lequel on met la peinture. On verse la peinture en haut ici. Et voilà, on fixe ça à l'intérieur ici. Voilà. Et vous faites fonctionner la machine. Ah, ça fonctionne, c'est chargé. Donc personnellement, moi je trouve que j'ai fait un mauvais investissement pour ce matériel-là. J'ai jeté mon argent parce qu'il n'est pas puissant.